Salut à tous, c'est Pascal pour Chronodream. Je fais une vidéo, c'est la deuxième fois que je la fais. J'espère que là ça va pas planter. Je sais pas pourquoi ça va pas fonctionner lors de la première fois. Donc on recommence à zéro. Une vidéo sur ce match Brest-Ajaccio, pardon. Et puis à la fin, je ferai un petit point sur les deux trois pronos que je vous ai postés sur la page. Cette affiche là, j'hésite encore. Bon, vous avez vu que je vous l'ai proposé en combiné avec le DNB, mais j'hésite à le jouer en sec. On va faire un petit point sur cette affiche. Alors au niveau du classement, Brest, ils sont actuellement premiers. Voilà, Brest premier, Ajaccio 13e. L'état de forme du moment. Alors, match nul pour le dernier match de Brest contre Reims. Reims sont troisième actuellement, donc c'est plutôt une belle performance hein, de Brest à Reims contre le troisième, donc c'est un bon résultat. Une victoire et la défaite. Bon, défaite ça arrive à Auxerre, contre Auxerre, rien à dire. Et puis là, ils ont fait match nul contre Clermont. Ils n'ont pas eu tellement de chance, ils auraient pu gagner le match. Hein. Ils se prennent un but à 7 minutes de la fin, à la 83e, alors qu'ils avaient pas mal dominé le match, maîtrisé le match. Donc bon, voilà, ils auraient très bien pu gagner. À domicile, ça se passe plutôt bien. 13 matchs, 8 victoires, 4 défaites, un match nul. Donc, on le disait, il reste sur deux victoires. Donc, au niveau de la forme du moment, ça se bat plutôt bien pour Brest. À l'inverse, Ajaccio, c'est pas la fête dans les chaumières là. À l'extérieur, 3 défaites consécutives. Tout confondu, match nul, défaite, victoire, match nul. Voilà, bref, on va pas détailler. On voit très bien hein, qu'ils sont pas au top. Sur 13 matchs à l'extérieur, une seule victoire pour 8 défaites, 4 matchs nuls. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au niveau des absents, côté brestois, Mopé toujours absent, meilleur buteur. Ça fait 5 matchs qu'il est absent. Maintenant, ça n'a pas empêché lors des 5 derniers matchs Brest de marquer à chaque fois. Donc, bien sûr que c'est un élément très important à Brest, mais ils ont quand même, je me répète, mais ils ont quand même réussi à marquer au cours des 5 derniers matchs. Donc voilà. Sinon, ces trois là, bah, ça fait déjà, enfin même les quatre là, ça fait plus de 5 matchs, 7 matchs, 20 matchs qui sont absents. Donc rien de nouveau. Lui, ça fait Coef, là, un milieu de terrain, 2 matchs. Bon, voilà, c'est un joueur aussi important. Maintenant, ce qui est plus important à remarquer du côté d'Ajaccio, bon, ces deux joueurs-là, ça fait pas mal de temps, 7 et 9 matchs qui sont absents. Maintenant, il y a deux nouveaux joueurs, deux joueurs supplémentaires absents, deux joueurs importants. Et ce qu'il faut remarquer aussi, c'est deux joueurs de la défense. Donc non seulement Lipini, joueur très important de la défense, un cadre, et il y a deux autres cadres, hein, Pierre-Charles et Sanity, qui sont aussi absents. Donc la défense risque d'être branlante, quoi, ça va pas être évident. Donc à Brest d'essayer d'en profiter. Cavalli, c'est une pièce maîtresse. Bon, lui il est absent depuis 7 matchs déjà. Problème, il est blessé. Donc c'est un joueur important à Ajaccio. Bon, maintenant il n'est pas là, voilà. Tant pis pour lui. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ben, on va regarder sur les matchs à domicile. Côté brestois, donc on l'a dit, il reste sur 2 victoires à domicile. La défaite du Restart, bon, on n'a rien à dire. Ce match-là, on en a parlé. Donc voilà, ils ont quand même 3 défaites. Bon, c'est pas catastrophique, c'est correct. Hein, ils ont quand même ils sont assez costauds à domicile. Hein, ils ont quand même 5-6 victoires, un match nul. Par contre, à l'extérieur, pour Ajaccio, eux, c'est la fête des Croix-Rouges. Hein, il y a de la Croix-Rouge partout. Une petite flèche verte, donc une victoire pour Ajaccio à l'extérieur sur, on a dit, je crois 13 matchs. Non, je me trompe, je sais plus. C'est ça, sur 13 matchs. Donc, ben, tout logiquement, au classement à l'extérieur, ils sont donc derniers. Et Brest, au classement à domicile, se retrouve donc cinquième. Donc voilà pour le match de Brest. Donc ouais, Brest a une belle cote. Enfin moi je trouve que c'est une belle cote. Hein. 1,83 en sec pour la victoire de Brest. Donc c'est vrai que j'hésite de le jouer aussi en sec. Moi je voulais proposer en DNB parce que c'est comme je l'ai dit, hein, je suis un peu frileux actuellement sur les paris foot. Donc bah, j'ai préféré essayer de faire plus safe en jouant un DNB. Bon la cote est pas belle, hein. C'est vrai 1,24. Donc bah, je l'ai combiné avec Carreno Busta. Carreno Busta gagne au moins un set contre Fonini. Fonini, lors de son dernier match, bon, il a gagné contre un autre Italien
pas un grand joueur, hein, l'autre italien. Fonini a gagné en 2-7, les deux fois au tie-break. Il a bien su gérer les tie-break. Par contre, au cours de ces 2-7, j'ai trouvé qu'il était court au niveau de ses balles, hein. Ses balles étaient souvent très courtes. Donc je pense que Carreno pourra profiter de ça et l'agresser sur les balles courtes. En plus de ça, Carreno est en pleine forme. C'est un spécialiste de la terre battue. Comme bon, Fonini aussi, hein, c'est un bon joueur de terre battue, il n'y a pas à revenir là-dessus. Maintenant, bon, lui, il est capable du meilleur comme du pire, mais actuellement, pour moi, Carreno est au-dessus, donc il devrait gagner le match. Maintenant, pour assurer le truc, j'ai mis seulement gagne au moins un set. Donc j'ai rajouté au DNB de Brest, voilà, pour faire un petit combiné qui me semble assez safe, qui n'a pas une cote extraordinaire, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je vous ai proposé d'autre? Je vous ai proposé la victoire de Tenerife, on va aller y jeter un œil. Tenerife des deux Espagnols. Voilà, on va regarder ça ensemble. Donc au niveau du classement, Tenerife, ils sont actuellement quatrième. Je pense que c'est mort pour la montée directement pour les deux premières places, hein, parce qu'ils sont quand même déjà à 8 points du deuxième. Par contre, ils peuvent jouer les phases finales, donc là c'est important, parce que derrière ça pousse, hein, 39, voilà, donc ils y sont qu'à 5 points du premier qui ne jouera pas les phases finales. Donc c'est victoire impérative pour Tenerife, hein, quand on joue un mal classé comme ça, comme Mirandas 21e, et il faut marquer 3 points, hein, pour espérer jouer les phases finales. Donc voilà, hein, donc des 21e Miranda à domicile Tenerife, hein, il reste sur 5 victoires, c'est encourageant, ils sont en pleine bourre, hein, état de forme du moment, ils sont au top. À l'inverse, Miranda, oui, si, ils ont gagné leur dernier match, pardon, je suis mauvaise langue. Par contre, c'était contre Vallecano. Vallecano, qui sont, on regarde, classés 19e. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Sinon, c'est la seule victoire, voilà, c'était leur première et seule unique victoire à l'extérieur. Ils ont quand même fait 5 matchs nuls et 7 défaite, voilà. Niveau des confrontations, j'ai vu que la dernière fois Mirandas avait gagné, bon, c'était à Mirandas. Maintenant, quand ça se passe à Tenerife, voilà, 3 victoires pour Tenerife. Donc c'est vrai que la victoire de Tenerife ce soir ça devrait le faire. Voilà, on va voir comment ça va se passer. La cote, je ne sais même plus à combien elle était. 1,53. Ah oui, la cote 1,53, elle est pas énorme, c'est sûr. Donc je vous ai proposé, pour ceux qui veulent la gonfler un petit peu, de rajouter la victoire de Murray à 1,12 pour faire un combiné à 1,71. Voilà. Et la troisième chose que je vous ai proposé, c'était un combiné tennis. Ah oui, jouer uniquement par ceux qui peuvent jouer les handicaps plus 1,5 7. Donc le match à nouveau de Cuevas, pas à nouveau, pardon, le match à nouveau de Carreno, plus 1,57 contre Fonini, bon, on en a déjà parlé. Et le deuxième match, c'est la victoire de Schwartzmann, pareil, avec plus 1,57. Je pense qu'il va gagner aussi, mais bon, pour sécuriser, j'ai joué avec cet handicap. Normalement, il devrait battre Cuevas, l'état de forme du moment, et du côté de Schwartzmann. Sont deux spécialistes de la terre battue, mais bon, je pense que l'Argentin devrait réussir à faire la différence. Voilà pour les 3 paris que je vous ai proposés aujourd'hui. J'upload la vidéo. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci, que je ne sois pas obligé de la refaire une troisième fois. Je vous souhaite à tous bonne chance et une bonne fin de journée. Allez, à ciao.